Salut à tous, c'est la chirurgie des livres. Nous revoilà pour une seconde chronique sur la même semaine, cette fois-ci sur Dialine. Alors le tome 1, qui est le livre d'Eileen. Alors c'est un roman qui parle de l'Irlande. Alors l'Irlande et moi, ça fait deux. Et j'ai pas vraiment... Et les Belges, surtout les Liégeois, il n'y a pas énormément de points communs. Ils sont surtout des gens qui sont très chaleureux, les Irlandais qui aiment bien la boisson. Les Liégeois, pas vraiment. Alors ici à Liège, ceci. C'est un verre qui a l'air hyper innocent parce qu'il est tout petit, mais il arrive généralement vers la fin de soirée. Et quand on l'amène sur la table, c'est que rien ne va plus et que rien n'ira plus jusqu'au lendemain matin vers 11h30 midi. Alors comme on dit chez nous, à main, à bouche, à cul on dit de jus. Alors ce roman, il m'a été offert par une amie auteure qui est Marie-Pierre Bardou, parce que j'avais perdu ma liseuse et du coup elle me l'a gentiment envoyé par la poste. Alors du coup j'ai une dédicace. Tadam. Oui. J'ai ceci, un marque-page qui m'a été hyper utile, quoique je l'ai lu très vite donc je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Je l'ai dévoré en 2 ou 3 jours. Alors c'est donc l'histoire de Eileen et de sa famille qui vivent en Irlande dans les années 1800, on va dire 1850 pour arrondir, à la période de la Grande Famine. Donc c'est la période où l'Irlande est sous le joug de l'Angleterre, un peu avant que ou pendant, je pense que l'Irlande va devenir la propriété de ce qu'on va appeler les États-Unis, non, les Royaumes-Unis. Donc les Irlandais sont primés, les Anglais règnent en maître sur l'Irlande, et il y a un mouvement révolutionnaire irlandais qui se met en place. Et malheureusement pour les paysans irlandais qui vivent principalement de la culture des pommes de terre, il y a le mildiou qui s'installe, qui est un champignon et qui détruit les récoltes de pommes de terre. Donc ils vont devoir se mettre à chasser et à vivre sur des réserves qui n'existent pas. Donc c'est la grande famine qui s'installe avec les maladies qui s'en suivent, la dénutrition. Et il y a beaucoup de paysans irlandais qui vont décéder. Du coup, dans les personnages, c'est un peu l'hécatombe. Que ce soit personnages principaux, secondaires, c'est un peu la merde. Donc vous imaginez bien que le contexte de l'histoire, c'est hyper sombre. Les personnages, c'est pas le grand bonheur. Il y a beaucoup de conflits dans ce roman, c'est très intense comme histoire. C'est pas du tout une romance mièvre, une romance... Enfin, c'est pas du tout une romance, je sais même pas pourquoi je vous parle de romance, mais c'est un truc vraiment puissant. On y entre un peu difficilement parce que c'est beaucoup des termes... Il y a beaucoup de termes irlandais, je veux dire. L'auteur, a fait beaucoup de recherches. C'est plutôt un roman de... Un peu comme Le Seigneur des Anneaux, qui est un roman d'environnement. C'est-à-dire qu'on se sent vraiment les pieds en Irlande. T'as presque l'impression que le matin, tu vas te lever, t'auras plus rien à bouffer. Parce que t'es pas chez toi en train de lire le bouquin. T'es là-bas, à côté d'eux, en train de crever la dalle.
t'as peur de descendre chez toi, d'ouvrir ton frigo et de te retrouver avec toutes tes pommes de terre noirâtres, qui puent, et de rien pouvoir bouffer. T'as l'impression que ta soeur, tu vas te lever le matin qu'elle sera décédée parce que elle n'aura pas pu manger à sa faim depuis 2 mois. Franchement, dans le bouquin, je tournais les pattes et j'avais chaque fois la trouille de voir un autre personnage disparaître parce qu'il n'avait pas eu à manger ou parce qu'il appartient à la résistance et que j'avais peur qu'il se fasse attraper. J'ai vraiment vécu avec les personnages, tellement c'est une histoire qui est intense. Maintenant, je vais pas vous en révéler trop parce que c'est une histoire qui va vite, une histoire qu'on vit de façon très intense. Et il n'y a pas vraiment d'action à proprement parler dans le premier tome parce que c'est vraiment une façon de mettre en place le contexte. Je n'ai lu que le tome 1, donc je ne sais pas ce qui va se passer après. Je sais bien qu'on suit un peu Aileen dans ses déboires. Mais voilà, ici le tome 1 en tout cas, c'est vraiment un roman d'ambiance qui va placer à mon avis le décor. Maintenant c'est hyper intéressant parce que c'est très vivant. Mis à part le fait, voilà, il n'y a pas énormément d'action, mais il y a beaucoup de suspense dans le sens où on ne sait pas du tout ce qui va arriver à la famille. On sent qu'on est dans une situation vraiment sur le fil, on ne sait pas du tout ce qui va se passer parce que ils ont rien. Pourtant ce sont des paysans qui sont plutôt aisés. Ils s'en sortent pas mal par rapport à leurs voisins et à ceux qui vivent tout près d'eux, mais ils sont sur le fil à tout moment. Ils peuvent crever. Et nous, on est là-dedans et on sait rien faire pour eux. On est un lecteur, on est spectateur et on peut rien faire pour eux. Donc, on est pieds et mains liés. On ne peut faire que regarder en bon spectateur qu'on est. Et voilà. Alors, au niveau des personnages, j'ai appris à aimer l'auteur, à la détester, à la haïr, à avoir envie de la mettre sur un bûcher, d'allumer des flammes de l'enfer en dessous. Parce qu'il y a certains personnages que j'adorais dans ce roman, que j'ai appris à détester. Parce que dans ce climat de terreur qui règne dans ce roman, il y a des trahisons terribles, des révélations horribles. Je n'en dirai pas plus, mais sachez que ce livre renferme des démons, que l'auteur que vous voyez ici en photo est un monstre sanguinaire qui mérite peut-être la potence, mais j'attendrai la fin de la saga parce qu'il me faut la suite. Mais je lui réserve une place sur mon bûcher, si tant est qu'elle venait à me décevoir. Donc attention, Marie-Pierre Bardou, si tu venais à faire des choses malsaines à mes personnages fétiches, je tairai ce que je vais dire pour ne pas spoiler le futur lecteur de ton roman, mais sache que je devrais répondre de certains de tes actes. Sur ce, je vous conseille grandement ce livre, qui est un grand coup de cœur. Ça faisait longtemps que j'avais plus lu un roman purement pour adultes, un roman aussi intense et aussi bon. Alors que c'est chez une petite maison d'édition que j'affectionne tout particulièrement. Alors voilà, n'hésitez plus. Il vous reste un creux dans votre palle, ou alors vous avez une palle pleine. Eh bien, mettez celui-ci en tête de file, parce qu'il en vaut vraiment la peine.